J'ai testé mon nouveau... comment ça s'appelle? Genre steamer là, le truc à vapeur. Je suis pas très convaincue et je suis pas convaincue par le cadrage non plus. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait de haul. Enfin, j'ai fait un haul plante il n'y a pas si longtemps que ça et qui a été hyper bien reçu. Donc je suis hyper contente, merci beaucoup. Mais ça fait très longtemps que j'ai pas fait de haul de vêtements, enfin de choses de plus de consommation. Parce que j'étais plus forcément trop à l'aise avec ça. Parce que je consomme aussi beaucoup moins qu'avant. Et je consomme quasi exclusivement de la seconde main. Et peut-être que je vous ferai une vidéo un jour sur mon rapport à ça, sur depuis quand je consomme de la seconde main, comment, mon point de vue, tout ça. Mais là c'est pas le sujet et j'ai envie de rester vraiment focus sur le haul. Je vais vous présenter, pas forcément par ordre chronologique, je vais commencer avec ce kimono slash peignoir parce qu'en fait il a une ceinture normalement mais moi je le porterai pas ni ceinturé ni bah du coup cintré à la taille, vraiment je le porterai ouvert long. Il arrive mi-mollet voire plus bas je crois et je le trouve vraiment très chouette. Il est en matière drap, donc ça doit être du coton. Bon là j'ai super froid donc j'ai un t-shirt plus un gilet en dessous donc c'est un peu moche le fait que ça dépasse mais je me l'écaille. Je l'ai acheté dans une petite boutique solidaire à Saint-Georges-de-Didonne. C'est un village, si vous connaissez pas, qui est en dessous de Royan sur la côte atlantique et je l'ai payé 3,50 €. Je sais plus l'association exacte de la boutique, si je trouve les infos je vous mettrai en barre d'infos. Je sais que c'est une boutique humanitaire, enfin c'est pour faire de l'humanitaire dans un pays d'Afrique, mais je sais plus si c'est un pays précis en Afrique ou pas, et je sais plus exactement pourquoi c'est, mais du coup bah, c'est plutôt chouette quand on achète là-bas, on fait une bonne action. On va rester dans les boutiques solidaires, et je parlais d'Emmaüs tout à l'heure, j'ai fait des achats justement à Emmaüs. Là je vais vous présenter un achat que j'ai fait il y a longtemps parce que c'est quand je suis allée à Pau, donc j'y suis allée en septembre, on est en mars au moment où je filme, mais là je l'avais ce matin en fait et du coup je me suis dit pourquoi pas vous le présenter. C'est un gilet comme ça en laine bien épaisse et qui est vert à motif. Alors, je dirais noir, mais à certaines lumières, ça ressort bleu marine. Le Emmaüs de Pau, enfin à côté de Pau, je crois que c'est le plus grand de France, voire le plus grand d'Europe, parce qu'en fait c'est un village solidaire. Donc vous avez vraiment le côté Emmaüs avec une partie extérieure, donc tout ce qui va être meubles, enfin une partie des meubles, je sais pas, les vélos, les trucs comme ça. Il y a une partie couverte qui va être les livres, la déco, la vaisselle, le côté mode. Et dans le côté mode textile, etc., vous avez une partie de tissu et il y a une partie, et après ça se divise en plusieurs parties. Par exemple, il y a une partie avec des vêtements où c'est vraiment trié, où c'est des trucs vraiment de assez bonne qualité, où ça va vraiment être au prix individuel, enfin ça va être des prix individuels et qui bougent pas, et qui sont un peu plus élevés que le reste, et du coup le reste, ça va être en vrac dans des bacs. Et j'ai cru voir qu'il y avait un panneau avec plus ou moins des prix, mais je crois que le mec moi a pas trop, enfin fait un peu comme ça au pif. J'avais pris des coupons de tissu, enfin j'avais pris plusieurs trucs et dedans j'avais pris ce gilet et il m'est revenu à 50 centimes à peu près je crois, donc vraiment pas cher. Et du coup dans le reste du village solidaire vous avez une partie épicerie, une partie restauration. Pour les deux c'est des choses qui sont faites localement je crois, dans le village justement, parce qu'ils ont des potagers, une ruche, enfin des ruches, et une espèce de petite ferme un peu, comment on appelle ça, des fermes pédagogiques un peu. Mais sinon c'est plutôt agréable parce que bah, ça permet... je sais que moi j'y suis allée avec une amie par exemple et je traînais dans les fringues, du coup elle allait aller faire un tour à l'épicerie, puis après elle allait faire un tour dans les jardins, et du coup c'est hyper agréable, il y a des oiseaux en liberté et tout, donc c'est plutôt cool. Et voilà, donc c'était plutôt une bonne expérience, et puis je suis très contente d'avoir trouvé ce gilet que j'aime beaucoup. Toujours à Emmaüs, mais cette fois-ci le Emmaüs de Rochefort, donc en Charente-Maritime. J'ai acheté cette chemise il y a quelques semaines, voire mois. Là je pourrais pas trop vous dire les prix, à part pour un truc, parce que c'était une vente spéciale, sinon c'est au poids. Et il y avait des trucs qui étaient pas pour moi, enfin donc je pourrais pas trop vous dire. Je pense que pour une chemise comme ça revient à 2 €. Et du coup voilà, c'est une chemise qui est ample et longue. J'ai hésité à la prendre parce qu'elle a des petites taches, je pense que c'est des taches de javel. Mais en fait avec tous les motifs et en la portant, vu que pour moi elle est grande et fluide, bah ça se voit pas spécialement. Et c'est le genre de fringue que j'aime bien mettre avec par exemple un legging noir assez opaque, parce que c'est assez long et du coup c'est assez confort tout en étant un peu stylé je trouve comme tenue. Et sinon avec une salopette en dessous, j'aime bien mettre des trucs à motif. Je sais pas, j'aime bien. En fait je la trouvais marrante je crois. J'aimais bien, je la trouvais décalée, du coup bah je l'ai prise.
Toujours à Emmaüs, mais une autre fois, cette fois-ci, pendant la vente que j'ai mentionné juste avant, je crois. J'ai acheté ce pantalon justement où lui il avait un prix défini. Et du coup, il y avait une partie des vêtements où ils étaient tous à 2 euros, dont ce pantalon, qui est un pantalon très récent, c'est un Monoprix. Je me demande même si je l'avais pas vu en boutique. Et bah, j'adore, c'est totalement le genre de vêtements que je porte à la mi-saison ou à l'été, un pantalon fluide à fleurs, généralement avec un t-shirt ou un débardeur noir. Je suis habillée comme ça tout l'été. Par contre, c'est du M et c'est bien ce qui me semblait, ça a l'air d'être quand même un M pas très grand et l'élastique est un peu raide. Et je l'ai essayé et effectivement en ce moment pour moi il est un peu juste. Si ça fait comme l'été dernier et que je m'incis, il m'ira pour l'été. Et s'il me va pas, c'est ce que je m'étais dit quand je l'ai acheté, je le donnerai sûrement à ma maman. Donc maman, il sera peut-être pour toi si tu le veux. Pendant cette journée où on est allé à Emmaüs, j'ai acheté aussi du coup des vêtements au poids. Et j'ai acheté ce pull notamment, qui est un pull hyper doux. J'arrive pas à voir le pourcentage parce que l'étiquette est un peu effacée, mais il y a de la laine mérinos dedans, donc hyper doux, hyper chaud. Il est bien loose et il tombe bien et j'ai pas trop de vêtements beige, j'en ai même pas du tout je crois. Ça avec un rouge à lèvres rouge, des créoles argentés et un jean, ça peut être hyper classe. Ou pour traîner et pour avoir chaud à la maison, c'est très bien aussi. Et je le trouve très très chouette. Toujours dans les pulls, j'ai pris ce pull là. Je sens que je vais me faire chambrer parce que j'ai dit dans une de mes vidéos que j'aimais pas trop le violet. Et chaque fois que je filme une vidéo en ce moment, je porte un truc violet ou je vous montre un truc violet. C'est une couleur que j'ai énormément portée quand j'étais petite parce que ma mère adore le violet. Et là je sais pas, en ce moment j'ai envie de couleur, j'ai besoin de couleur, ça devient vital. Je pense qu'avec un petit rouge à lèvres orangé ou bien rouge, ça peut être bien stylé. Et avec des paillettes et tout. Je pense que tout seul, non. Donc plutôt dans un look 80. Mais ouais, je suis dans un truc où je le vois, je suis en mode... c'est violet quand même. Et en même temps, j'ai une autre partie de mon cerveau qui me dit oui mais c'est coloré. Et il faut de la couleur en ce moment. Donc du coup, je crois que je l'aime bien. Et je crois que je vais à nouveau aimer le violet. Donc je pense que je vais être un peu charriée là-dessus. Dernier truc que j'ai acheté à Emmaüs, je sais pas du tout comment vous le montrer. Oula, le truc est phosphorescent. C'est un ciré bleu ciel. En fait j'en ai déjà un qui est un ciré. Attends, c'est quel accent? Un ciré, je crois. J'en ai déjà un qui est... Ah, il a perdu un bouton de poche. Bon, un peu comme le mien. Moi j'en ai un qui est un Armor Luxe et qui est rose, mais rose, genre rose barba papa. Et qui est marinière à l'intérieur, blanc et rose. J'aime pas du tout l'intérieur. Et j'aimais beaucoup le côté... Il est verni, hein, il est verni et rose, on me voit. J'avais flashé dessus. Et ma maman m'avait offert une partie et j'avais payé l'autre partie. Parce qu'Armor Luxe c'est hyper cher et encore on l'a fait acheter en promo. Et il est très efficace, il est super imperméable et tout. Mais je peux plus le voir. Ce rose comme ça, j'y arrive plus. Quand je le porte j'ai l'impression d'avoir 8 ans. Je pense que je vais à nouveau bien l'aimer. Juste, je l'ai trop mis. Parfois il y a certains vêtements comme ça que j'ai pas forcément envie de vendre parce que je sais juste que je suis un peu en overdose mais que je l'aime bien et qu'il est très pratique. Enfin qu'ils sont très pratiques parce que je conjugue au singulier alors que j'ai parlé au pluriel juste avant. Mais c'est le genre de truc qui coûte hyper cher et qui est hyper efficace. Ça sert à rien que je le vende pour 10 balles. Autant que je le garde de côté, puis je le ressortirai quand j'en aurai besoin et quand j'en aurai envie. Mais du coup je cherchais quand même un autre imperméable et vraiment imperméable parce que ici les pluies au bord de l'océan, il y a le vent avec, donc ça a tendance à bien rentrer dans le tissu. Et donc là je pense que c'est un plutôt bien parce qu'en plus la marque c'est un terre de marin. Et puis il a un peu taché, désolé pour les bruits, il a un peu taché sur les manches, genre des traces noires, grises et tout. J'ai demandé à mes potes avec qui, enfin mes amis avec qui j'étais, si avec du cif ou un truc comme ça pouvait partir. Elles m'ont dit non. Et je me suis dit que j'allais quand même le prendre et que j'allais tester à la limite avec du savon noir ou du vinaigre, ou je verrai. Après c'est pas très grave, c'est pas très flagrant. C'était pas très cher, je le trouve joli et c'est le genre de fringue, voilà c'est pas trop possible en ce moment mais c'est le genre de fringue que je peux facilement mettre en festival ou en voyage et bah j'ai pas envie de le bousiller en fait. Donc autant que ce soit un truc qui est déjà un petit peu
bah, c'est pas très grave quoi s'il se reprend un peu de taches dessus. Et une autre fois, bah la fois de la chemise à motif, j'avais acheté ces boucles d'oreilles que je trouve absolument magnifiques. Je les ai payées 1 €. J'aime pas trop le petit strass au milieu, mais sinon le reste je trouve ça sublime. Déjà la forme j'aime vraiment beaucoup. Et le mélange argenté qui est un argenté assez terne et un doré pareil qui est assez terne, enfin c'est pas des trucs hyper flash, hyper brillants. J'adore, et puis le fait que ce soit travaillé comme ça, je trouve ça magnifique. Vu que mon piercing est argenté, j'ai un problème avec le fait de mettre des bijoux dorés. J'aime bien quand c'est assez... que ça se coordonne. Et du coup quand il y a un mélange j'aime bien. Et en plus j'ai une montre que j'avais aussi achetée à Emmaüs il y a quelques temps, ça fait un petit moment déjà, que j'adore et qui est exactement dans ces tonalités là. Donc je suis trop contente, elles sont trop belles, c'est la première fois que je les mets là. Et j'aime trop. Et j'ai acheté aussi sur Vinted très récemment, il y a quelques semaines, cette robe salopette qui est très claire. J'en voulais une plus foncée, mais j'ai vu celle-ci, j'aimais bien les poches. Celle qui vendait était super sympa, genre vraiment mais super gentille, et elle répondait à mes questions, par exemple la taille en centimètres de la largeur de la salopette. Et bah, du coup même si c'était pas forcément ma préférée, je l'aimais bien. Puis bah une personne gentille plus qui répond aux questions, bah clairement c'est à elle que j'ai envie d'acheter. Au niveau des bretelles, c'est avec une boutonnière, mais c'est un peu long pour moi, donc il va falloir que je trouve un moyen pour raccourcir. Et sinon elle est bien large, donc je peux mettre un pull en dessous. Je vais pouvoir mettre mes chemises à motif aussi, et puis comme ça je serai bien dedans. Et je la trouve vraiment chouette. Et elle, pareil, c'est pas une vieille marque, hein. Lefties, je sais plus ce que c'est Lefties. C'est Monkey, je sais plus. Et c'est du L, et c'est un vrai L. Et ça fait du bien, parce que les trucs sur Vinted où les gens disent que c'est du 42 et en fait c'est du 34, le nombre de fois où j'ai acheté du L alors que normalement je fais du M, et que la personne m'a dit non mais c'est un grand L, et le truc était beaucoup trop petit pour moi. Vendre à tout prix c'est pas très cool, franchement. Bref, petit mini coup de gueule Vinted. Mais du coup je suis hyper contente, je la trouve trop stylée. Et je voulais une robe salopette depuis longtemps, et maintenant j'aimerais une robe salopette en velours côtelé, de préférence colorée. Et j'aimerais une salopette en jean noir. Enfin une robe salopette en jean noir, et une vraie salopette en jean noir aussi, parce que j'en ai une un noir délavé un peu gris qui est trop stylé. Mais je rentre pas dedans au niveau du ventre. Enfin je suis rentrée une fois dedans et c'était tout. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter ou à aimer cette vidéo. J'aime pas faire ça, vous le savez, mais moi ça m'aide beaucoup quand même. Enfin j'aime pas réclamer, mais ça m'aide beaucoup au niveau du référencement, au niveau de la visibilité de ma chaîne, des vidéos, et puis juste pour me faire plaisir et me montrer que ce que je fais c'est quand même cool. Voilà, je vous fais plein de bisous, et je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, et à très bientôt.